Salut les voyageurs! Tout d'abord, on voulait vous souhaiter une très belle année 2022 et vous dire nos meilleurs vœux. Bah ouais. Et surtout, beaucoup de voyages pour Ouais, cette année. on croise les doigts, beaucoup de voyages pour vous aussi. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Et pour cette nouvelle année, on vous amène nous en Belgique. Et oui, la Belgique, ça a bouclé la boucle de notre périple de l'année dernière, où on avait fait toute la Scandinavie, Norvège, Suède, un petit peu Finlande, le Danemark, et après, hop, la Belgique. Et en plus, dans cette vidéo, on est en bonne compagnie. On vous laisse voir toutes ces belles images. On enchaîne les kilomètres, et tout ça pour vous dire qu'on vous a zappé un petit peu le passage en Allemagne parce qu'on n'a pas traîné, hein, c'était un passage éclair. Parce que si vous nous suivez sur Insta, d'ailleurs si c'est pas le cas, je vous mets le lien ici, comme ça vous pouvez vous rattraper, vous saurez tout. On a galéré, ça nous a trop saoulé les autoroutes allemandes, les embouteillages, tout ça, c'était Horrible. Voilà, c'était horrible. C'était long. Donc du coup, on a tracé, non? Ouais, on a tracé et du coup, on a changé de pays. Et là, on va faire piano, on va être tranquille, on va visiter tranquillement ce pays. Et on est où? On est en Belgique. Ouais. Et on est trop contents. Des frites. Non, on va se calmer sur les frites. Non, oui, on est en Belgique, on est trop contents parce qu'on n'était jamais venu en Belgique. Et du coup, voilà, on va visiter tranquillement. On a noté plein de points à voir et voilà. Bon, ça y est, on s'est posé comme vous savez, donc on est en Belgique, on est du côté flamand et donc on était tout excités d'aller voir un premier truc. Il y avait un parc qui avait l'air super stylé, on se pose, là, regardez, le cadre est sympa, enfin le parking est sympa, il y a des arbres, c'est joli. On arrive et là, c'est la douche froide. C'est la douche froide, c'est 12,50 € par personne, plus 5 € du parking, ça fait la journée à 30 balles. Et peut-être que ça les vaut, mais après la Norvège, 30 € c'est pas possible. C'est pas possible entre le gasoil et la bouffe. C'est ma faute, je me suis pas renseignée. J'ai vu un parc naturel avec des passerelles sur l'eau et tout, je me suis dit que ça allait être trop stylé et je me suis pas renseignée et... Voilà. Et en Donc, fait c'est un musée en plein air exactement. Ouais. C'est le parc de Bokrisk. Donc pour ceux qui connaissent, dites-nous dans les commentaires si c'est chouette ou pas. Voilà. Mais voilà, malheureusement, ça a l'air stylé. Nous après plus de 3 mois de road trip et après la Scandinavie, bah là le budget c'est pas possible quoi. Là c'est 30 €, je préfère m'acheter de la bouffe. Ouais, là c'est sûr. Donc bon, on repart et on va chercher autre chose. Bon, on a continué un petit peu la route parce que du coup on a été un petit peu déçus ce matin de pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Donc moi on s'est consolé, on a trouvé quelque chose à faire cet après-midi que je voulais absolument faire en Belgique. Je voulais absolument faire le détour pour faire ce spot là parce que c'est une œuvre unique et que je trouve que c'est un lieu voilà, atypique. Donc du coup on vous amène à l'église transparente de Loz. Donc pourquoi c'est une œuvre unique? C'est une œuvre unique parce que ce sont deux architectes belges qui ont cette idée-là en fait de faire une reproduction de l'église du village, mais d'une autre manière, et ils l'ont surnommé Reading Between the Lines, donc savoir lire entre les lignes quelque part, donc avoir une œuvre métaphorique en architecture, et on va vous la faire découvrir et vous allez comprendre pourquoi on peut lire entre les lignes de cette église. Pour vous dire à quel point c'est la hype ici,
Les mecs viennent se prendre en photo devant pour un mariage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde qui vient. Il y a un genre de cyclotourisme aussi qui passe juste à côté. Tout le monde s'arrête. Apparemment, ça a l'air pas réputé, mais en tout cas, c'est un lieu en tout cas où les gens viennent s'arrêter, prennent des photos. Enfin, voilà. Donc, Lise, t'as eu le nez creux finalement. T'as trouvé un truc. Apparemment, c'est la hype ici en Belgique. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment atypique. On n'a jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oui. Peut-être qu'on parlait d'œuvres, les œuvres, souvent c'est unique. Peut-être que c'est unique au monde, je sais pas. En tout cas, ça valait le coup d'œil. Bon, voilà, c'est pas, on n'est pas sur un truc de lieu naturel, exceptionnel, tout ça comme d'habitude. Donc maintenant, je suis sûr que vous avez compris pourquoi il faut lire entre les lignes. Après, le truc que j'ai trouvé sympa, le seul petit truc vraiment sympa dans cette église, c'est que vu qu'il y a un gros clin d'œil, puisque c'est une réplique de l'église du village, c'est qu'on la voit à travers, voilà, on l'a vraiment pile poil en face, et c'est vraiment stylé. Quand on est dedans, en fait, on lit entre les lignes, on voit l'autre église de l'autre côté. Ah, c'est un moment de poésie que je vous ai partagé avec plaisir. Donc sur ces belles paroles, je sais pas, dites-nous aussi vous ce que vous en pensez, si ce genre de truc ça vous plaît, si l'architecture ça vous sensibilise ou pas du tout. Et on se donne rendez-vous, donc on continue la route au prochain lieu de visite. Je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais il y a une putain de barre de hauteur et à 5 cm près, je pense pas que je passais, donc on a préféré se garer un petit peu avant. Voilà, et donc du coup, on va y aller à pied, on va profiter de nous faire une petite promenade dans les bois, dans une petite forêt belge. On est tout proche de la commune de Modave. Et bon, bah voilà, on est sur la série château, donc on va aller voir un petit château. En tout cas, Titou, il est content. Ouais. Il est en liberté dans les bois, là. Donc vous aurez compris qu'on a fait le choix de pas faire les villes, de pas faire Liège, tout ça, même s'il y a des trucs à voir. Voilà, c'est le retour du road trip, on a envie de descendre tranquillement, on n'a pas envie de... à fond, machin, les villes du monde, c'est le week-end, il fait beau. Bah là, on recherche plutôt des coins un peu plus tranquilles, un peu plus nature, quoi. Pour être vraiment zen. Comme en Norvège. Bon, le but c'est d'avoir une vue sur le château. Avec le drone. Ouais, même sans le drone, non? Ah non, tu verras rien sans le drone. Ah ok, d'accord. Parce que le château est sur un promontoire rocheux. Enfin, une partie du château est sur un promontoire rocheux. Et nous, on va en bas de ce promontoire. Parce que le château et toute l'enceinte du château et les jardins étaient payants. Ah ok. Et c'était un peu embêtant de payer alors qu'on n'avait pas forcément envie de tout visiter. On avait surtout envie de se balader. Ouais. Et du coup, nous, on va aller en bas du château parce que j'ai vu que c'était sympa et que c'était justement que de la forêt et tout. Pour Titou, c'est cool et tout. On n'est pas obligé de le tenir en laisse et ça, c'est chouette. Donc, en même temps, je me suis dit, comme ça, Bastien, il lancera le drone et il pourra voir le château en entier. Et nous, on verra une petite partie avec le promontoire et toute la partie rocheuse et une petite partie du château. Bon, ben voilà, vous avez toutes les explications. Maintenant, c'est en images. Finalement, ça devient un petit peu l'aventure. C'est moins facile qu'on le pensait finalement. Je sais pas trop, mais là on prend des chemins un peu compliqués, donc. Ah, ça se complique. En fait, finalement, j'ai voulu feinter en disant ouais, je vais vous montrer des images de drone, ça va être easy. Je prends un peu de recul, je balance le drone. En fait, non. En fait, pas prêt de balancer le drone encore. Voilà ce qu'on traverse. Il y a pas mal de chablis, d'arbres pétés, d'arbres morts. Il faut passer, mais c'est bon. En fait, on va les mériter ces images. En fait. Vraiment là. Je pensais que ce serait tellement facile. Voilà, on est vraiment dans une enclave là. Mais bon, je vais essayer de
on n'a pas l'impression qu'on va voir quelque chose, donc je vais décoller d'ici, on va voir si j'ai assez de signal quand même, parce qu'on est vraiment... c'est fermé. Escapade dans les bois, au final on aura bien crapahuté quand même un bon moment. On aura plus marché que... Je pense qu'on a marché bien 2 heures au moins, un truc comme ça. On était bien. On était bien dans le bois. Et là on part à la rencontre de qui vous aimeriez bien le savoir, hein, mais vous n'allez pas le savoir tout de suite. Mais d'un abonné à nous qui a une chaîne YouTube et qu'on a déjà vu et qu'on adore beaucoup. Donc du coup on va passer quelques temps avec lui et ça va être cool. Un Belge. Un Belge. Mais pas n'importe quel Belge. Bon, je pense que vous avez déjà deviné qui c'est, mais bon, on vous laisse quand même encore le suspense. Alors, aujourd'hui, on continue la petite visite en Belgique, en Wallonie. Et en plus, on a la chance, on a un guide touristique. On a un Belge. Un guide spécial. Spécial. Un guide spécial Life is a Trip. Donc voilà, donc, on en profite. On est avec Joss, donc de la chaîne Le Bas du Lys. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voilà, je vous invite à découvrir sa chaîne. Et donc, on est parti à la découverte de la Roche en Ardennes. Ça nous tarde d'aller voir ça tout de suite. On va aller visiter. Pour visiter, des fois on est obligé de payer. Eh ben oui, mais bon, c'est ça aussi le patrimoine. 6,50 l'entrée, on va voir si ça vaut le coup pour Voilà. 6,50. On vous dira en toute objectivité si ça valait le coup ou pas. Parce que vous savez en plus que généralement on essaie toujours de... Voilà. Mais bon, là quand même, on fait un petit effort, on va voir ça. J'ai quand même eu droit à un plan. Ah, C'est formidable. le château est tellement grand qu'il te faut un plan. Non, par contre, ce qui est intéressant, je pense, c'est les explications. Ouais, il y a des explications pour chaque point. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Et de tout au-dessus, tu peux te suicider. Ah, Ah, alors ça, ça, c'est pas mal aussi. merci Sonia, parce que voilà, c'est si vous trouvez que nos vidéos sont trop ennuyantes, vous venez ici. Voilà, vous venez ici, vous allez sur la plus grande tour et vous sautez. Voilà. On peut faire tester Joss. Ah, sympa, sympa. Hein, c'est bon esprit, je trouve. C'est convivial l'esprit sur la chaîne. C'est Hein. vraiment convivial, ouais. Franchement. Bon, Joss il nous a parlé un petit peu des spécialités de Belgique, tout ça. Moi, je parlais patrimoine, et tout de suite, vous avez vu, il a enclenché sur les bières, les frites, tout ça, la salaison, la charcuterie. Et Donc, tu perds. on n'a pas encore testé, donc, mais ce soir, on va tester. Absolument, parce que Comme ça, on aura tout fait. comme souvent, dans son propre pays, on ne trouve jamais rien à sa guise ou à sa mode. Et donc c'est très compliqué de conseiller Lise et Bastien sur ce qu'il y a à visiter en Belgique. Parce que moi-même, je trouve qu'il n'y a rien à visiter. Alors que bien sûr, il y a des trésors cachés. Oui, bien sûr. Eh oui. Et ce sont en général les étrangers qui les découvrent le mieux. Et là, on se retrouve au point le plus haut des ruines du château. Et donc, on domine tout le centre-ville qui est très mignon. L'Ourthe qui passe, amener un petit côté bucolique. Moi, je trouve qu'une rivière, un fleuve, enfin qui traverse un village, ça apporte toujours un petit plus. Donc là c'est le cas de l'Ourthe, très très joli. Voilà. Mais bon, je pense que vous en voulez un petit peu plus, et nous aussi. Donc on va essayer de vous montrer ça.
on a visité un petit peu la citadelle. C'est assez mignon. Est-ce que ça vaut 6,50 €? Je ne pense pas. Mais c'est sympa à se promener. Là, on va redescendre dans le village qui est assez joli, mais c'est dommage parce qu'on est dimanche et du coup, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est moins fun. Mais le village a l'air vraiment très mignon à visiter quand même. Par contre, j'ai une mention spéciale à faire sur la Belgique. Qui a dit qu'en Belgique, il faisait pas beau? Bah là, il fait pas beau. Il fait super beau, regarde le soleil. Mais non, mais le ciel, t'as vu comment il est nuageux? On a du soleil. Mais le et ciel soleil avec des nuages, c'est bien Regarde plus beau qu'un ça, ciel c'est un bleu. truc de ouf. C'est pas faux. Alors, Et voilà. franchement, alors pour tous ceux qui me disent ouais la Belgique et tout, il fait que pleuvoir, là 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 là. Il y en a ils se plaignent dans leur fourgon qui fait que pleuvoir, ils sont enfermés. En fait c'est des mensonges. Mais en fait, je pense qu'on est bien tombé. C'est les tropiques ici. C'est que des racistes, une fois. Bon et on finit donc la journée dans la plus petite ville du monde. Oui vous avez bien entendu, la plus petite ville du monde, elle est en Belgique, Durbuy. On est à Durbuy. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de monde. Alors je sais pas ce qui se passe là en Belgique, mais moi je découvre un truc. C'est un truc de fou. Il y a des voitures partout, il y a des Hollandais, il y a des Allemands, il y a de tout. Tout le monde vient visiter la Belgique. Il y a des Français aussi bien sûr. Mais grosses bagnoles. ça me fait bizarre, parce que je peux vous dire qu'en Norvège, j'ai pas vu autant de bagnoles. Et une attends, bière qui s'appelle la Durgoise. la Durboise. Voilà. Une bière évidemment en Belgique, voilà. Et j'en profite, pas d'épices. je vais te poser une question. Apparemment, il paraît qu'en Belgique, la spécialité aussi, c'est que vous mangez des pêches au thon. Ah Des pêches au thon, oui. Moi je trouve ça dégueulasse. Ah, moi, Mais j'adore. j'aime pas le thon, donc voilà. Et t'aimes pas les C'est des demi. Et j'adore les pêches, enfin sauf celles qu'on pourrait me donner. J'adore les Mais pêches. alors ouais, donc c'est pas un truc, parce qu'on a entendu dire ça, C'est dégueulasse. que voilà, alors que ouais, moi franchement ça me branche pas. Moi je vous le dis, je sais pas. C'est caca, c'est caca. Ah mais c'est bon, on est Mais d'accord. non, si, c'est Est-ce qu'il y en a parmi d'entre vous qui aiment ça? Dites-nous dans les commentaires la pêche au thon. Sonia, elle aime Hein ça. Ah bon, bah, Et- Sonia tu laisseras un commentaire alors, Voilà. d'accord? Sonia Tu aime me ça. diras j'aime les pêches au thon. Sonia aime ça, mais Thon mayonnaise. J'aime le thon, c'est pour ça que je savais déjà ça. Thon ça, c'est pas. mayonnaise. Ça c'est pas. Ça fracasse. Donc dans les commentaires, facile. merci de dire que c'est très mauvais. Elle est Mais non, c'est très bon. C'est très rafraîchissant. Hein, c'est le royaume de la bière, hein, surtout la Wallonie. Hein, plus la Wallonie que la Flandre. Je vais goûter ça, je vous dis pas. Je vais vous dire après. hein. Joss a la bonne idée de nous faire découvrir un beau château. Oh. Bon, donc on est où là? On est sur quel... Alors nous sommes à Herbemont, Ok. où il y avait une magnifique aire de camping-car. Ah. Sur Park Fortnite. Aire qui a emplacement qui a été racheté par une société. Donc l'aire gratuite c'est fini. Et nous sommes donc ici à Herbemont, où on va découvrir les ruines d'un château médiéval. Ah. Entièrement gratuit. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et voilà, et ici on a toute l'explication. On est dans la tour des bourgeois. Donc si vous n'êtes pas bourgeois, vous ne pouvez pas rester. Oh, pardon. Bon, ça tombe bien, on repart alors. Donc nous sommes ici. Bon, mais les ruines du château sont sympas. Mais ce qui est Viens, des en villages. fait le plus sympa ici, hein, Lise, le plus sympa ici, c'est pas les ruines du château. Le plus sympa, c'est la vue. Ouais, comme d'hab. Le plus sympa, c'est la vue, ouais, avec tous ces sapins là.
on termine bien normalement. Parce que hier soir, j'ai goûté à la bière belge. Et ce soir, je goûte aux frites belges. Une fois. Ouais, heureusement on avait dit régime, hein. On fait pas Ouais, du tout on avait dit régime, mais Bière régime, Madame Blanche, sans les régime, frites. régime belge, c'est frites, bière et, Ici, et un peu de jambon d'Ardenne. Nous sommes dans une baraque à frites une fois et on va manger des frites une fois. Hein. Bon, alors je vous dis tout de suite que le une fois, c'est une légende. Hein. Voilà, Ça se apparemment dit- tout le monde exagère là-dessus. Oui, oui, cela se dit à Bruxelles un petit peu, mais très très peu. Chaude. Et à serve la froid. Il y a du choix. Un fiche. C'est des frites. Avec, tu veux une petite ou une grande frite? Avec une petite frite, s'il vous plaît. Tu veux quoi? Un supplément sauce tartare. Et Titou, il veut quoi? Tu veux quoi toi, Titou? Eh attends, mais tu prends pour moi? Et voilà. J'avais demandé mayonnaise, moi, quand même. Tropico, c'est nos deux. Donc ça, c'est boulet à la liégeoise. Alors, donc je disais, j'ai été conseillé par Joss et Sonia. Ça, c'est boulette à la liégeoise. Donc, Moi, petite c'est- spécialité dans la sauce là. Hein? On va voir ce que ça donne. Parce que c'est... Et moi, tu m'as pris une petite ou non? Une grande, je crois. Bon, et il me restait un truc à faire en Belgique quand même. Après avoir goûté aux spécialités, après avoir vu un peu le patrimoine et tout ça. Vous connaissez la tradition du petit stickers. Alors, autant en profiter. Un drapeau belge posé par un Belge. Voilà. C'est donc un honneur pour moi, en tant que représentant de ma noble patrie, que de poser sur un véhicule français le drapeau de mon pays. Alors, vous savez que nous autres les Belges, une fois, nous ne faisons pas les choses à moitié. Donc je vais mesurer l'espace qu'il y a entre les autres. Ah ouais, non mais moi peut je me faire suis la pas, même je me chose. suis pas donné autant de mal moi. Faut savoir que si vous le saviez pas, je pense que vous l'avez vu dans ses vidéos, Joss est quelqu'un de très perfectionniste. Voilà. Trop, beaucoup trop. T'inquiète pas, si c'est pas très bien fait, on t'en voudra pas. Si je le collais sur le drapeau français, non. Ah Non. Ah, parfait. Il est très bien. Et voilà. Après avoir passé quelques jours en bonne compagnie avec Joss et tout, on a fait un petit tour en Belgique. On va poursuivre notre route en Belgique et on va leur dire au revoir. Voilà, c'est le temps. Il est temps d'y aller. Ciao, à bientôt. Bon voyage, Merci pour tout. bon voyage et C'était bonne un vrai vidéo. plaisir, ouais. Ouais. Marche. Salut. Bisous. Merci. Bisous, bisous. À bientôt. Merci pour tout. Et voilà la Belgique, comme quoi faut sortir un petit peu de ses préjugés parce qu'on Ouais. ne s'attendait pas à avoir de si belles choses. Ouais, c'était Très magnifique. sincèrement, parce qu'il y a tellement de clichés sur la Belgique entre la météo, le plat pays, etc. etc. Et bien il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Et en plus, on n'a fait qu'une partie de la Belgique, donc il y a beaucoup de belles choses à voir. Ouais. Pardon. Et je tenais particulièrement à remercier Joss, bien sûr, Sonia et Lionel, donc son fils, qui nous ont accueillis comme des rois. Ouais. C'était vraiment, C'était super. super, Ouais. un très bon moment. Et de revoir cette vidéo, ça fait un très très bon souvenir qui j'espère lui fera aussi autant plaisir qu'à nous. Sinon, pour la suite, restez bien avec nous. La semaine prochaine, on fera une vidéo un petit peu différente où on vous présentera une batterie nomade parce qu'on a eu l'occasion d'en tester une et on Ouais. l'a testé un certain moment pour avoir un retour assez pertinent dessus. Donc si ça vous intéresse, on vous dit à bientôt. À bientôt.